Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Il y a un petit chant que nous connaissons tous. Je crois ça comme ça. Ça va être un bien beau jour, bien beau jour, bien beau jour. Ça va être un bien beau jour. J'aime tous les sabbats. Alors, le sabbat est-il un jour de délices? Oui. Bien sûr, c'est un bien beau jour, comme on vient de le chanter. D'accord. Alors, dévisse une fois à la prière. Dieu notre Père, nous te remercions de cette opportunité de méditer sur ta parole. Aide-nous à la comprendre et à pouvoir saisir les vérités essentielles. Nous te remercions pour ton aide. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est vrai, le sabbat est un jour de délices et nous l'avons pleinement discuté durant les 11 dernières leçons où nous voyons que le sabbat était quelque chose vraiment mis en place par Dieu lui-même pour chaque être humain. Et nous avons vu aussi que c'est le commandement que Satan attaque en premier. Souviens-toi du jour du repos. Alors, remontons dans, je dirais, dans la création. Combien d'arbres pensez-vous que Dieu a créé lors de la création? Beaucoup. Moi, je dirais pratiquement un nombre infini, puisque la ressource de la graine qui a été donnée à Adam et Ève leur permettait d'avoir un nombre infini. Tout à fait. Beaucoup, beaucoup. Mais il parle d'un arbre en particulier. Pourquoi? Pourquoi cet arbre-là, dans la création, on en parle? Il était au milieu du jardin. Peut-être que sa place était différente de celle de tous les autres arbres. Il était Et c'était quoi son symbole? particulier. L'arbre de la connaissance. Mhm. Donc, il était placé justement pour rappeler aux hommes que c'est Dieu qui a institué tout et que Dieu a donné un ordre, en fait. C'était pour moi l'arbre sur lequel, en fait, le libre arbitre a eu tout son sens. C'est-à-dire que le Seigneur n'a pas placé l'arbre, il l'a pas caché, il l'a placé à un endroit où l'homme, en fait, les paroles de ce que Dieu a dit devaient résonner en lui. Tout à fait. Et par ce symbole, l'arbre en lui-même n'avait rien de spécifique. Mais Dieu voulait montrer qu'il laissait l'être humain libre d'agir. Mais il mettait certains principes en place. Et c'est de même avec le sabbat. Dieu n'a imposé à personne ce jour-là. Il dit, souviens-toi du jour du repos. Chacun est libre de pouvoir se reposer ce jour-là ou faire des activités. Mais qu'est-ce qui fait la différence dans notre choix? Qu'est-ce qui nous amène à faire le choix d'accepter ou refuser le sabbat en tant que jeune? Certainement, il y a nos priorités. Donc, ce qu'on va mettre en avant dans notre vie déjà. Donc, certains jeunes, par exemple, ils ont leur étude ou ils ont certains amusements qui vont peut-être préférer ces jours-là. Après, c'est vraiment la place que Dieu a dans la vie de chacun qui va déterminer la place du sabbat dans la vie de chacun. Mhm. Et c'est ce qui va faire la différence. C'est la priorité qu'on donne à Dieu ou pas. Tout à fait. Oui, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment la priorité qu'on donne à Dieu. Et c'est vraiment notre relation avec lui quotidiennement, en fait. Parce que si le premier sabbat de l'année, c'est ma priorité, et puis le dernier sabbat de l'année, c'est pas ma priorité, forcément, le sabbat, ce ne sera pas un jour de délice. C'est ça. Ça va perdre son sens. Ça part de son sens. Tout à fait. Parce que c'est un jour de rencontre. C'est un jour de rencontre avec les autres, mais avec Dieu. Donc si pendant la semaine, comme tu disais, on n'a pas pris le temps de rencontrer Dieu, des petits moments, ce grand moment de rencontre, on ne va pas le passer de la même façon que d'autres qui auront pris le temps de passer un petit moment chaque jour avec Dieu. Mais la question serait, aujourd'hui, est-ce que le sabbat est vraiment un jour vraiment de délice, un jour où vraiment on sent La différence. la différence? Mais largement. Mais oui, bien sûr, ça n'a rien à voir. Après, ça dépend de chacun et de l'expérience de chacun. Mais bon, le sabbat, en général, a été fait pour être vécu comme un jour de délice et on essaye, comme on peut, avec la force que tu nous donnes, d'en faire un jour de délice. Après, ça dépend comme je disais, de chacun.
D'accord, mais j'ai une petite C'est ça. question. Mais délice, ça veut dire quoi? C'est bon. Quelque chose C'est bon. En d'exceptionnel. général, Exceptionnel. quand c'est délicieux, c'est que ça a un bon goût, c'est C'est bien préparé. d'extraordinaire, de bon, de succulent. Quand vous mangez toujours la même chose, c'est plus un délice. C'est sûr, c'est sûr. Ah, je sais pas, un gâteau au chocolat, moi j'aime le chocolat, c'est toujours un délice, hein. Après, tu ne manges pas tous les jours. Tu peux pas savoir si après un an de manger du gâteau au chocolat, ce sera toujours un délice. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Donc, mais le sabbat, comment vivre vraiment ce jour en tant que jour de délice, un jour apprécié? Qu'est-ce qui ferait la différence avec les autres jours? J'aimerais dire que si on vit le sabbat comme le vivaient certains pharisiens de l'époque de Jésus, qui avaient mis des interdictions nombreuses ce jour-là, si on le vit comme ça, comme un jour où on ne peut pas faire ceci ou cela, ce ne sera pas un jour de délice, clairement. Il faut le voir autrement. Effectivement, oui, je te rejoins. C'est vrai que quand ça dépend des jeunes et ça dépend de la relation qu'on a avec Dieu, c'est vrai que si les parents imposent certaines choses, forcément le sabbat, ce sera un sabbat qui sera vraiment des privations, des interdits. Ce sera vraiment lourd. Le sabbat, ce ne sera pas un délice. Alors que si toi-même, personnellement, tu expérimentes ta relation avec Dieu et tu apprécies et tu comprends le sens du sabbat, ce sera un délice. Tout à fait. Et c'est là l'importance que lorsqu'on regarde le commandement, Dieu commence, souviens-toi du jour du repos. C'est-à-dire qu'on se souvient d'un moment particulier, agréable. Qui n'aime pas se souvenir de son anniversaire? Tout le monde aspire à ce jour-là et on se souvient. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un jour spécial et qu'il y a quelque chose de spécial. Mais comment, en tant que jeune, rendre ce jour vraiment spécial individuellement? Je pense que ça passe d'abord par la perception du sens du sabbat. Parce qu'en gros, c'est un jour de repos. Comme tu disais, on a souvent des privations associées au sabbat, même par rapport aux pharisiens, une fois de la façon dont ça s'organisait dans les temps de la Bible. Mais après, si on centre notre observation du sabbat sur le repos, je pense qu'on peut déjà faire une bonne part dans le fait de considérer le sabbat comme un jour de délice. Tout à fait. Et oui. Oui, juste pour rajouter à ce qu'il disait, pour essayer de passer outre ces privations qu'on a l'habitude de mettre en avant, c'est aussi peut-être préparer quelque chose qu'on aime faire ce jour-là. Si ça dépend de chacun, chanter, faire des petites scènes sur la Bible, faire des jeux, prier, enfin vraiment faire ce qui est apprécié, ce qu'on aime pour pouvoir passer un bon moment ensemble et avec Dieu. Et préparer ce jour-là, parce qu'il y a des fois on entre dans le sabbat sans vraiment être préparé, un peu comme ça, même des fois un peu en retard. Oui, Donc, des fois c'est compliqué. Tout à fait. Des fois, on est parachuté. On se parachute. mais- Ça. Oui, mais lorsque Dieu nous dit retenez vos pieds en ce jour, ça veut dire quoi? Quand Dieu nous parle, nous dit retenez votre pied, faites attention, c'est un jour saint, un jour sanctifié. Donc il y a une particularité. C'est vraiment un jour où Dieu a toute sa place. Tout va tourner autour de lui, de sa personne, mais aussi en relation avec le prochain, avec les frères, et puis aussi dans la bienveillance, parce qu'on sait que le sabbat, c'est pour faire du bien. Donc tout ça rentre dedans. Et si on n'arrive pas à préparer le sabbat, c'est sûr qu'on part déjà de mauvais pieds. Si on arrive dans le sabbat à 19h ou quelque chose comme ça, on a déjà un petit déséquilibre. Donc déjà commencer à penser au sabbat vraiment comme une fête. Quand on pense à une fête, bon, faut qu'on fasse ça et tout, il faut que tout soit millimétré, il faut que la maison soit préparée. Et voilà, vraiment que autour, déjà, l'environnement soit propice pour passer un bon sabbat. Ça peut aider. Donc, mais pour certaines personnes, c'est vrai que c'est difficile de comprendre ce jour d'adoration, un jour à part un jour qu'on arrête toute activité. Et c'est vrai que des fois, dans le passé, on entendait souvent que c'est un jour d'interdiction. Mais comment faire comprendre, nous, en tant que jeunes adventistes adorateurs de ce jour du sabbat, comment faire comprendre aux autres que c'est un jour de délice? Parce que je pense qu'il faut présenter que les délices. Parce que si tu dis, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas allumer la télé, tu ne dois pas prendre oui, tu dois pas allumer la télé, tu ne dois pas faire cela, tu ne dois pas faire ceci. Faut pas, tu vois, c'est En plus, vraiment... on ne peut pas le repas à l'avance. Plus on préparer le repas. C'est vraiment
tous les interdits qui sont présentés et pas toutes les bénédictions, tous les bienfaits, cette rencontre, ce témoignage qu'on rend. Et c'est la perception, en fait, que dans l'éducation qu'on a eue, et c'est comme ça, en fait, qu'on voit le sabbat. Quand on présente les aspects négatifs de la vie, comme on te dit, bon, ben, tu auras ta voiture, tu as ton permis, tu auras ta voiture. Si on te présente que les accidents, que les amendes, que les pannes de voiture, que les pneus à réparer, que la vidange à faire, que le contrôle technique, tous les aspects négatifs, forcément tu vas te dire, ah non, non, je prends le bus parce que je n'aurai pas tout ça. Mais si on te présente, oui, mais tu pourras aller à la plage, tu pourras te promener, tu pourras visiter la famille, tu pourras aider à faire des courses, tu te dis, waouh, oui, effectivement, ben, c'est bien d'avoir sa voiture, je serai autonome. Donc, c'est vraiment la perception qu'on fait, en fait, de la chose, de ce qu'on a. Et si on présente que les aspects positifs, même s'il y aura du négatif, on a à dire différemment. Mais je pense que c'est vraiment l'éducation, la transmission qui a été faite pour ce jour. Et tu parlais des pharisiens, c'est ça, parce que eux, c'était vraiment une liste en fait d'interdits. Et ils sont passés à côté en fait de ce qu'est le sabbat réellement. Mais des fois, je me demande, est-ce qu'on comprend bien ce jour de délices? Quand je vois d'autres religions qui adorent des idoles, l'adoration de ces objets est plus forte que nous qui avons un jour particulier. Je prends un exemple. Lorsqu'on va dans les pays asiatiques, lorsqu'on va dans leur temple d'idoles, ils retirent leurs chaussures parce qu'ils considèrent que le temple est saint par rapport à quelques statues. Et nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, comment nous plaçons ce jour-là? Est-ce qu'il est vraiment saint, vraiment sanctifié? Et comment nous arrivons à le faire percevoir aux autres? En tout cas, je ne sais pas si en rentrant à Horeb samedi, j'enlève mes chaussures. Si les membres de l'église vont dire, Saïda, le temple est saint, Saïda, c'est un jour sanctifié, ou remets tes chaussures, s'il te plaît, ma soeur, il va t'asseoir. Il y a peut-être une question de culture là. Mais moi, je vois le texte qui dit de retenir son pied le jour du sabbat. Je ne vois pas comme une privation. Je vois ça comme retenir son pied et pour ne pas faire sa volonté, pour ne pas chercher son propre plaisir. Et au contraire, on peut se tourner vers les autres qui sont en difficulté. Pourquoi pas distribuer des repas sans domicile fixe, leur rendre visite, visiter certains malades. C'est un jour où on a plus de temps pour faire du bien aux autres, tout comme Jésus faisait. Il a fait plusieurs guérisons le jour du sabbat. Il nous a montré comment bien vivre ce jour, à mon avis. Et dans la parole de Dieu, nous avons le psaume 92, qui est un psaume vraiment appelé le cantique pour le jour du sabbat. Et au verset 2, il nous est dit, « Il est beau de louer l'Éternel et de les célébrer ton nom au Très-Haut. » Ma question est, est-ce que vraiment nous comprenons le sens de cette phrase-là? Il est beau de louer l'Éternel. Ou des fois, est-ce que pour nous, nous voyons ce jour-là comme ce jour-là, ou lorsque nous allons à l'église, nous allons juste par routine, coutume, juste pour dire, bon, ben, je vais rencontrer des amis et ça va être un beau jour. Et Evie a un moment parlé de préparation. Et sachant qu'on est dans un cheminement et que notre foi est amenée à grandir, à évoluer, peut-être qu'au début, on se dit que c'est une routine. Je vais pour rencontrer mes amis parce que bon, ben, je ne les vois pas la semaine, parce que je n'ai pas le temps de les voir. Et au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on chemine, on se dit non, certes, il y aura mes amis, mais je vais à la rencontre de mon Dieu. Parce que toute la semaine, je n'ai pas retenu mon pied. Toute la semaine, j'étais dans une précipitation. Toute la semaine, j'étais la tête dans le guidon. Toute la semaine, ma Bible est restée fermée ou sinon, j'ai lu juste le verset dans l'application qui apparaît sur mon portable et j'ai lu vite fait, sans vraiment prendre le temps de consacrer même 10 minutes, 5 minutes à Dieu. Et donc, forcément, je ne serai pas dans il est beau de louer, de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté. Je ne serai pas dedans. Mais au fur et à mesure que je vais cheminer, au fur et à mesure que ma relation vraiment, où Dieu sera vraiment enraciné dans ma vie, je vais prendre conscience de ce verset-là et je pourrai aller de l'avant. Mais effectivement, à certains moments, il est beau de louer, on le loue que seulement quand on chante, voilà. Mais lorsqu'on regarde les versets suivants, verset 3, d'annoncer le matin ta bonté, ta fidélité pendant la nuit, comme tu l'as dit, verset 4, sous l'instrument à 10 cordes et sous le luth au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres éternelles et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Mais lorsqu'on voit l'aspect, tu me réjouis par tes œuvres, est-ce que c'est seulement le sabbat que ça veut dire que nous voyons les œuvres de Dieu?
Par rapport à ce, juste pour revenir à ce que Saïda disait tout à l'heure, elle disait que c'était une préparation, mais on voit souvent l'aspect extérieur du sabbat, donc ce qu'on voit, mais aussi intérieurement, ce qu'on vit avec Dieu. Des fois, c'est un jour où on va recevoir une bénédiction spéciale de lui dans des problèmes, des difficultés de vie qu'on a. C'est des moments où on va peut-être avoir plus de temps pour nous remettre en acte avec lui, dans notre relation avec lui. C'est aussi un moment on va mieux le connaître, donc on va apprendre d'autres choses sur lui, donc on va avancer en fait. C'est comme un cheminement de sabbat en sabbat, on va progresser. Et le voir comme ça, les sabbats sont pas tous les mêmes, mais c'est vraiment. On attend le prochain sabbat pour la nouvelle rencontre. C'est la nouvelle rencontre qui va durer longtemps. Tout à fait, il y a une évolution dans ce qu'on vit. C'est comme un temps, le temps est consacré, c'est ce temps-là c'est le temple. Le temple du sabbat, chaque minute, c'est à Dieu. Chaque pensée, c'est pour Dieu. Et c'est dans cet esprit-là qu'on pourra avoir un sabbat de délices, parce qu'on sera vraiment dans cette joie de le rencontrer, de lui parler, d'être avec lui. Mais si on n'a pas cet aspect-là, c'est sûr que le sabbat, on ne pourra pas vraiment le déguster et le louer, parce que le louer, c'est aussi reconnaître tout ce qu'il a fait pendant la semaine, dans notre vie. Et on ne va pas le louer qu'avec les lèvres, parce que dans les prophètes, Dieu dit « Vous me louez qu'avec vos lèvres, et puis votre cœur est éloigné de moi. Vos sabbats me sont à charge. Je suis là de les supporter parce que ce n'est pas sincère. » Le sabbat, c'est aussi un moment de sincérité, c'est un moment où on est vrai, et puis où on est dans la rencontre authentique. Et c'est à ce moment-là où on est heureux de retrouver et l'autre, dans la bienveillance et l'authenticité, et Dieu, parce que là, on est vrai. Donc, c'est ça qui fait, je pense, toute la différence, c'est ne pas venir en n'étant pas préparé intérieurement, juste parce qu'on doit le faire, mais parce qu'on a envie de le faire. Mais quand je t'écoute, je me dis, mais comment puis-je entrer dans ce saint jour si je suis en désaccord avec mon frère ou ma soeur? Est-ce que c'est possible? C'est ça, justement. Non, mais c'est là que je réalise que, attends, mais chaque sabbat, je dois me remettre en question pour que je sois en harmonie avec mon prochain au maximum que je peux, afin de profiter de ce jour-là. Oui, mais en même temps, comme l'Église, c'est un hôpital. En fait, on est tous malades et Dieu est le médecin et Dieu nous soigne. On ne va pas non plus rester à la maison en se disant, bon, ben, comme je suis pas bien avec mon prochain, avec mon frère, j'ai des mauvaises pensées, etc. Parce que s'il me regarde, je vais attendre la fin du sabbat pour lui répondre. Du coup, on va quand même, en demandant à Dieu vraiment de nous purifier, de changer notre cœur pour pouvoir accepter et aller vers le frère pour lui parler. C'est ça. Mais c'est cette démarche-là qu'il faut entreprendre ce jour-là. Voilà, par exemple. Parce qu'il disait justement, si tu as une offrande, mais que tu sais que tu as quelque chose contre ton frère, laisse-la ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite, tu viendras donner ton offrande. Non, mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que chaque samedi, ça devrait être un moment de Sainte Seine. Pourquoi pas, oui, un moment de Sainte Seine, de communion tous les sabbats, parce que si le sabbat est un jour de rencontre avec Dieu, premièrement, c'est aussi un jour de rencontre avec nos frères et sœurs, puisque même dans les 10 commandements, on comprend que Dieu souhaite qu'on soit en bon terme, en bonne relation avec tout le monde. Et c'est un jour de rencontre avec Dieu, le sabbat, mais également de fraternité. Et si on est en bon accord avec tout le monde, on ne peut que louer Dieu dans un esprit plus apaisé et vraiment lui offrir une louange sincère. Et là, tu touches quelque chose de très important. Vous avez touché quelque chose de très important. Comprendre que pour profiter de ce jour de délices, il faut que je fasse tout pour que je sois le moins possible en conflit avec mon frère et ma soeur. Pourquoi? Parce que je veux profiter de ce jour-là. Comment puis-je venir adorer alors que je sais, des fois volontairement servi de ma part, je parle mal de mon frère, je parle mal de ma soeur, je ne peux pas entrer. Je déshonore le nom de Dieu. Et pire encore, lorsque des gens autour voient comment nous fonctionnons,
soi-disant, ouais, il vient, il adore le sabbat, mais en semaine, regardez, il est comme ça. Comment pouvons-nous porter ce témoignage que le sabbat, c'est un jour de délice? Il est important que nous puissions réfléchir sur ce point-là. Tu veux dire quelque chose, Guillaume? Tu peux demander comment est-ce qu'on peut porter ce témoignage par rapport à un jour de délice. Alors, comme on disait dans les leçons précédentes, le témoignage ne se limite pas seulement au jour du sabbat, c'est quelque chose qu'on vit toute la semaine et qui permet, entre guillemets, de confirmer ce qu'on veut avancer en parlant du sabbat, en parlant de notre relation avec Dieu. Et si toute notre vie, toute la semaine, on a un comportement, entre guillemets, un comportement anormal vis-à-vis de nos frères et sœurs et que c'est le vendredi avant l'entrée du sabbat qu'on va les voir se réconcilier avec eux juste pour dire qu'on a appliqué le verset qui dit laisse là ton offrande, il y a un problème. Comme tu disais, il faut vraiment rentrer dans une optique de rechercher la paix avec tous autant que c'est possible. Et si malheureusement il n'y a pas eu de paix, parce que bon, ça arrive qu'il y ait des problèmes entre frères et sœurs, de faire cette démarche de pardon et de réconciliation. Tout à fait. Et lorsqu'on regarde le verset 15, il vous est dit, ils portent encore des fruits de la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. C'est pour nous dire, plus nous passons du temps avec Dieu, plus nous passons dans ces moments de délice du jour du sabbat, cela va automatiquement se voir dans la manière que nous fonctionnons. Nous allons toujours porter de bons fruits, même dans nos vieux jours, bien que nous sommes jeunes, mais nous pensons déjà aux vieux jours quand même, si Dieu nous prête vie, afin d'être forts, remplis de vigueur, pour toujours adorer Dieu dans ce saint jour. Et ça, c'est une promesse magnifique, et que nous devons vraiment mettre en pratique. Mais le défi nous est lancé. Sommes-nous prêts à vraiment passer à l'action et à changer des fois notre mauvaise conception du sabbat? Comme tu disais, même dans les vieux jours, ils sont encore remplis de vigueur parce que pendant le temps du sabbat, déjà le repos physique qui est important, qui compte quand même aussi, parce que c'est important après une semaine, même ça c'est un délice de savoir que ce jour-là il n'y a pas de travail, mais en soi en plus, Dieu restaure notre âme pendant ce jour-là, même mentalement. Souvent on a des problèmes, on pense à plein de choses, factures, aux enfants qui sont peut-être malades. Et puis ce jour-là, Dieu nous donne encore un nouveau souffle pour repartir sur cette semaine qui peut être dure encore. Si on a des soucis au travail, peut-être ce temps-là de ressourcement peut être un tremplin pour recommencer et pour ne pas perdre pied. Parce que de continuer comme ça, sans arrêt, dans les mêmes problèmes, c'est épuisant. Donc ça peut même prévenir l'épuisement, le sabbat. Tout à fait. Puis vraiment prendre ce jour-là pour ne pas penser aux problèmes de la semaine. Parce que si pendant le sabbat, on pense à tout ce qui ne va pas, ça sert à rien. Autant vraiment remettre tout à Dieu ce jour-là, lui donner tout et puis penser vraiment à être dans le délice simplement. Tout à fait. Et puis le reste, Mais voilà. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, Evie, par rapport au fait de garder de la vigueur dans les vieux jours. Je pense que ça se fait aussi par l'espérance de ce que nous attendons, du rassemblement avec Dieu, du retour de Jésus et du fait qu'on va pouvoir vivre le sabbat que Dieu nous donne pleinement, puisque après le sabbat c'est un symbole qui nous rappelle qu'un jour nous serons tous rassemblés avec Dieu et que nous aurons tous cette connexion et cette relation directe et face à face. Donc je pense que c'est aussi de ça que se nourrissent les personnes qui restent en forme et pleines de sève et verdoyante dans la vieillesse. Espérance. oui, l'espérance, oui. Evie parlait de la semaine qui s'achève par le sabbat comme d'un cycle salutaire. Et plusieurs ont déjà vécu cette expérience de vraiment, après le sabbat, de repartir de nouveaux pieds et même d'être plus créatif. Non, tout à fait. Donc, quand je vous entends, si j'arrive le sabbat avec un visage, je dirais, renfermé, grognon, je dis bonjour à personne, qui a un problème?
Et peut-être que tu n'as pas assez dormi pendant la semaine. Il faudrait mieux faire la semaine d'après. Mhm. Très bien, très bien. Non, tu vas arriver, mais quand tu vas repartir, tu seras changé, tu seras rayonnant. Amen. Amen, ma sœur. C'est vrai. Parce que l'amour des autres autour de toi, ils vont te communiquer leur bienveillance. Ben, ça va te toucher. Donc, même si j'arrive dans un état, je dirais, de profonde, je dirais, contrainte, le fait d'être à l'église, d'entendre le message, de partager les chants, je dois ressortir là vraiment fortifié. C'est même pas tu dois, mais si tu ressors là fortifié, encouragé, prêt à démarrer la semaine. Donc, nous avons un défi lorsque nous allons de partager cette joie communicative. Ouais, cette joie, eh bien, Communicative. je reprends, cette joie communicative à tous ceux qui rentrent dans la maison du Seigneur. Mais il y a un petit souci, puisqu'on avait parlé de ça il y a quelques leçons, mais on a l'impression que c'est le samedi, ce jour de sabbat, ce jour de délice, qu'on veut faire tous nos programmes. Autant à 9h, autant à 14h, autant à 15h, vendredi soir, répétition. Est-ce que toutes ces petites choses font perdre au sabbat vraiment son délice? Après, le but de ces programmes-là n'est pas de faire perdre au sabbat son délice, mais on finit par en arriver là par surcharge, comme tu disais. Si on rajoute des programmes, c'est pas particulièrement pour pouvoir se charger ou pouvoir s'alourdir, mais enfin, je sais pas, en un sens, je comprends aussi le fait qu'on profite de cette période de temps, mais après, comme tu disais, c'est vrai qu'il est important d'alléger, de reprendre l'essence même du sabbat, qui est le repos. Comment est-ce qu'on peut se reposer avec autant de charges? Alors, je me rappelle quand j'étais plus jeune, et certaines personnes disaient, ah, c'est le jour du sabbat que je profite de faire des visites à l'hôpital, d'aider. Est-ce que ça veut dire que pendant la semaine, je suis dispensé de ce service-là et que ce service-là, c'est seulement pour le jour de délice, ce jour de sabbat? Alors, la semaine dernière, on parlait de planification. C'est vrai que souvent, en fait, notre emploi du temps, on planifie mal. Et donc, forcément, on est tellement concentré sur les aléas de la vie. Du coup, on se dit, bon, ben, c'est le sabbat que j'aurai du temps pour accorder aux autres. Parce que durant la semaine, en fait, on est un peu centré sur nous-mêmes. C'est mes affaires que j'ai à faire, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Et donc, les autres, en fait, ça passe vraiment au second plan. À part si on me demande un petit service, je réfléchis parce que bon, je pense qu'à moi. Le sabbat, je me rappelle, je me souviens effectivement, Seigneur, tu institues le sabbat, donc il faut que j'accorde du temps aux autres, etc. Donc c'est pour ça en fait, je pense que c'est la manière dont on planifie notre temps, la manière dont on place ici les autres dans notre vie. Est-ce qu'on les place en avant? Est-ce qu'on les place au second plan? Est-ce qu'on les place après nos affaires? Et donc, ce sera différent. Effectivement, si je place les autres toujours après, je vais me dire, ah non, c'est le sabbat, bon, j'ai du temps, donc je vais visiter. Si je les passe un peu avant, je vais me dire, non, il faut que je m'organise, Seigneur, pour qu'au moins un jour par semaine, ou voilà, une fois dans la semaine, avant le sabbat, même le sabbat, oui, avant le sabbat, que je puisse aller visiter, que je puisse porter mon aide à quelqu'un. Mais c'est vraiment dans la planification, dans notre planification, en fait, dans notre organisation. Lorsque je rentre dans ce jour de repos, ce jour de délice, je dois en ressortir en meilleure forme que lorsque je suis rentré. Le défi nous est lancé. Oui, c'est ça. Oui, C'est vrai. Lorsque vendredi soir, si j'ai un taux de fatigue de 5, le samedi soir, mon taux de fatigue doit descendre à 1. oui, même à 0. Même à 0. Fatigue. Donc, je vais vous laisser. On arrive à la fin de notre rencontre aujourd'hui. Dans le livre Témoignages pour l'Église, au volume 3, chapitre 2, page 15, écrit par Ellen G. White, elle nous donne une réflexion sur le sabbat et que j'aimerais vraiment partager avec tout le monde pour pouvoir nous permettre de continuer à profiter de ce jour de délice, à corriger ce qui ne va pas, mais toujours avoir cet objectif de profiter de ce jour. Et elle nous dit, l'observation du sabbat nous réserve de grandes bénédictions et la volonté du Seigneur est que ce jour soit pour nous un jour de joie. N'est-ce pas dans l'allégresse qu'il a été institué? Dieu contempla l'œuvre de ses mains. Tout ce qu'il avait créé, il le déclara très bon. Genèse 1, verset 31. Le ciel et la terre exultaient. Les étoiles du matin éclataient
en chant d'allégresse, et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Et c'est Job qui le dit dans Job 38, verset 7. Bien que le péché ait gâté cette œuvre parfaite, le Seigneur nous donne encore le sabbat comme témoin du fait qu'un être tout-puissant, d'une bonté, d'une miséricorde infinie, a créé toutes choses par l'observation du jour du repos. Notre Père céleste désire conserver parmi les hommes la connaissance de son nom. Il veut nous rappeler par ce jour qu'il est le Dieu vivant et vrai et que c'est en lui que se trouve la vie et la paix. Donc, si nous avons compris cela, nous ferons de ce jour du sabbat un jour de délice. Et c'est mon souhait pour chacun d'entre vous. C'était votre émission Coffre aux idées.